Il y a un gentleman. Devrais-je vous qualifier de gentleman? Vous êtes un sorcier, il vous faut sortir. Votre situation requiert que je vous rencontre. Tandis que nous sommes ici, des personnes sont en train de vous attendre chez vous pour vous voir. Vous êtes un sorcier. Donc s'il vous plaît, sortez, sortez des rangs, Jésus vous aime. Après avoir entendu la prophétie de l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, le sorcier sort des rangs et s'avance. Homme de Dieu, je suis le sorcier dont vous parlez. Le sorcier. Oui, monsieur. Après le service, l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, prie au nom de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit entraîne plusieurs à tomber sous l'onction. Lorsque le sorcier qui avait reçu la prophétie s'avance, le prophète Tibi Joshua prie pour lui et toutes les chaînes que Satan avait utilisées pour se connecter à lui-même sont brisées, mettant ainsi un terme à son passé et donnant naissance à son futur, dans le nom de Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Je me prénomme Sa Majesté Mystique. Docteur, professeur Anayo Umumakwe. Je suis originaire de l'État d'Imo, mais je réside dans l'État d'Inogu. C'est là que je demeure et exerce mon activité. Les personnes à mes côtés sont ma merveilleuse et humble épouse, mon fils, mon troisième fils, et voici le dernier-né. Les deux autres garçons ne sont pas ici. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer, en tant que sorcier, et vous étant présenté comme Sa Majesté Mystique, pouvez-vous nous expliquer comment vous exercez cet art de sorcellerie et comment est-ce que tout a débuté? Ma mère m'a révélé que je suis resté 18 mois dans son ventre. Donc, lorsque je suis né, ils ont dit qu'ils sont allés quelque part car je viens d'une famille d'adorateurs d'idoles. Et ce, depuis plusieurs générations. Et donc, il y a eu de nombreux grands hommes qui m'ont précédé et ils ont dit que j'allais être le prochain grand prêtre. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à avoir des hallucinations. Je ne pouvais plus rester en classe, je vivais à l'internat et des fois je quittais l'internat pour aller dormir dans la forêt, ou des fois j'allais dormir dans des bâtiments en construction, car quelque chose ne cessait de me dire, cette chose avait pour habitude de me parler. Va-t'en d'ici, ces personnes veulent te tuer. Vous dites que vous entendiez des voix dès votre plus jeune âge? Oui, j'entendais des voix. Lorsque mes parents ont découvert cela, ils ont dit qu'ils sont allés quelque part et ils m'ont révélé que le temps pour moi de commencer mon travail était arrivé. Nous vivions dans l'état d'Abia, donc nous sommes repartis à la maison. Ma grand-mère était vivante en ce temps, mon père était vivant, et ils ont fait venir un sorcier très connu dans tous les environs. Donc il est venu et a réalisé le rite. Ils m'ont bâti un autel, et dans cet autel, un pot d'argile était enterré à moitié dans le sol, et ils ont utilisé des bâtons qui étaient issus d'arbres pour bâtir l'autel. Un coq fut tué, et ils m'ont dit que je devais placer ma main dans ce pot d'argile. Et donc j'ai placé mes deux mains, et ils ont utilisé le sang pour laver mes mains, et ils les ont lavées à l'intérieur de ce pot. Ils ont mis plusieurs choses dans ce pot, certaines d'entre elles dont je ne me souviens plus maintenant. Et ils m'ont dit que ceci était mon autel et que toutes les fois que j'ai des problèmes, je devrais venir à cet endroit et parler aux ancêtres et qu'à chaque fois que je commence mon travail, ceci est l'endroit où mes pouvoirs résident et quelle que soit la personne qui vient à moi, je devrais apporter toutes les choses que j'ai demandé à cette personne d'amener, comme de la volaille, des chèvres ou des vaches, je devrais l'apporter et le présenter à cette idole. Et donc, je suis reparti à l'école. Lorsque je suis reparti à l'école, ma condition de vie s'était empirée, mais je suis parvenu à terminer l'école secondaire. Donc, lorsque j'ai terminé l'école secondaire, et mis à part toutes ces choses, j'étais toujours aussi intelligent à l'école. Mes parents voulaient que je poursuive des études de droit. J'ai dit à mon père, je crois que tu as dit que j'étais un grand prêtre. Que vais-je faire à l'université? Laisse-moi commencer à exercer. Il m'a dit non. Et donc cet esprit était là, vous poussant et vous incitant à commencer ce travail en tant que grand prêtre. Oui, l'esprit commençait à me diriger. Et même certaines personnes, pour lesquelles je n'avais pas été décrite comme un sorcier, venaient à moi me disant qu'elles étaient malades et qu'une personne les avait dit que j'avais des pouvoirs et que je pouvais les guérir. J'allais alors dans la forêt ramasser des feuilles, puis je mélangeais ces feuilles ensemble et je le leur donnais. Elles me disaient alors qu'elles allaient mieux et ne cessaient de me référer à d'autres personnes. Et donc, je croyais que cela était mon appel.
Comme je disais, j'avais refusé d'aller à l'université. J'étais très intelligent, mon père voulait que je poursuive des études de droit. J'ai dit non. Je me suis alors enfui de la maison. Cette chose m'avait dit de m'enfuir, je me suis enfui de la maison. Et donc, à cause de la sorcellerie, de cette activité, de cet appel que vous pensiez avoir reçu, vous n'avez pas été en mesure de poursuivre vos études à l'université? Oui. Mais initialement, lorsque vous avez commencé votre témoignage, vous vous êtes présenté comme un professeur docteur. Non, comme Sa Majesté mystique. Sa Majesté mystique. Oui, Sa Majesté mystique. Et professeur docteur? Oui, docteur professeur. Mais comment avez-vous obtenu ces titres, monsieur? Non, en fait, ces choses, elles viennent spontanément. À chaque étape, on me dit quoi faire et quoi dire. Ce qui s'est en fait passé est que lorsque j'ai quitté la maison, je me suis enfui. Je me suis enfui et je suis allé à la police. Mes parents ne savaient pas où j'étais. Et donc, j'avais déjà fait 3 à 4 mois de formation à l'académie lorsque mon père m'a finalement retrouvé. Je ne sais pas comment ils ont découvert que j'étais à l'académie. Et donc, mon père est allé voir le commandant et a expliqué que j'étais son fils et qu'il voulait me ramener à la maison et qu'ils avaient fait tous les arrangements nécessaires pour que je puisse aller à l'université. Ensuite, le commandant a demandé qu'on puisse m'amener. Ils m'ont fait entrer dans le bureau et il m'a demandé « Jeune homme, aimez-vous vraiment le métier de policier ?» J'ai dit « Oui, je veux être un policier. » Il a donc imploré mon père de me laisser et que peut-être ceci était mon appel. Donc, mon père s'en est allé. Et lorsque j'avais terminé ma formation, j'ai été affecté ici à Lagos. Je ne sais pas qui leur avait dit que j'étais un sorcier. Durant la nuit, lorsque les enfants étaient saisis de convulsions, les enfants des officiers de police, ils venaient me réveiller en pleine nuit, me disant qu'ils avaient entendu que j'étais un sorcier et je soignais cette personne. De même, les autres recrues venaient à moi lorsqu'elles étaient malades. Elles venaient et me disaient qu'elles avaient entendu dire que j'étais un sorcier. J'allais alors dans la forêt et je récoltais 2 ou 3 feuilles dont je ne connaissais pas la nature. Quelquefois, je les pressais et le leur donnais pour boire. Ensuite, elles allaient mieux et les personnes venaient de plus en plus et de plus en plus. Lorsque j'ai quitté la police, je suis allé dans un village. Il y a un village vers l'est et c'est un village qui est connu pour la médecine traditionnelle, les arnaques en tout genre et autres activités malfaisantes. Et donc, je suis allé dans ce village avec ma femme. En ce temps-là, je n'avais qu'un seul fils et ma femme était enceinte du second. Nous avons donc vécu dans ce village pendant un certain temps, puis je suis passé à un autre niveau, car j'avais appris et on me disait « Ah, vous êtes très puissant. Toute personne à qui vous donnez ces traitements finit par être guérie. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme ceci, comme cela, afin de soutirer beaucoup d'argent aux personnes ?» Mais ultimement, le village fut envahi par le gouvernement fédéral car il y avait trop d'atrocités. Il y avait trop de plaintes et le village fut envahi. Donc, je me suis enfui avec ma femme et mon fils. Nous sommes repartis à Aba, là où nous vivions. J'ai alors continué à pratiquer cette chose. J'ai continué à la pratiquer. Et finalement, les gouvernements des autres États se mirent à passer leur État au peigne fin avec des hommes de main. Donc, je pensais qu'ils allaient peut-être venir après moi, car à cette époque, j'avais déjà affecté beaucoup de vies. D'accord? Donc cet endroit que vous avez visité, là où il y a des sorciers, qui sont aussi impliqués dans des activités malfaisantes et autres, quelles sont les choses que vous avez apprises là-bas et quelles sont les choses que vous avez commencé à pratiquer? Ils m'ont enseigné comment laver l'argent, comment parler comme un esprit, afin que les personnes croient qu'un esprit était vraiment en train de leur parler. Et auparavant, je ne connaissais pas toutes ces choses. Donc, je les ai associées à ma connaissance naturelle que je possède naturellement. Est-ce qu'on peut vraiment laver de l'argent? Non, en fait, il n'existe pas de telles choses comme laver de l'argent. Toutes ces choses sont des artifices du malin pour tromper et duper des personnes. L'argent est uniquement imprimé par les banques centrales. Vous ne pouvez pas laver de l'argent, vous ne pouvez pas l'invoquer. Donc, ils m'ont enseigné comment faire ces invocations et comment laver l'argent. Donc, j'ai quitté cet endroit pour Enugu, lorsque les différents gouvernements se sont mis à ravager ces endroits. Je suis parti avec ma femme. À cette période, le deuxième enfant était né, donc nous sommes repartis à Enugu. Lorsque nous sommes repartis à Enugu, j'ai commencé à pratiquer à nouveau cette chose. Et alors, j'y ai ajouté le trafic de drogue. Je m'étais mis à vendre du chanvre indien. Je vendais du chanvre indien et je faisais ce travail. Des personnes venaient acheter du chanvre indien et des personnes venaient pour l'autre problème. Et finalement, en ce temps, je me suis mis à vendre de la cocaïne et j'en fumais.
Je fumais à un tel point que ma femme commençait à s'inquiéter. Nous nous disputions constamment. Elle me demandait « Quand vas-tu abandonner cette chose ? Cette chose a détruit ta vie. » Et à plusieurs reprises, la police était venue à la maison, avait fait des raids dans notre maison. Ils voyaient les bijoux de ma femme, ils voyaient son argent, car elle avait une boutique d'où elle faisait de la vente. Ils lui volaient son argent et ils lui volaient ses bijoux, prétextant que c'était de l'argent issu du trafic de drogue. Et la plupart du temps, ils me plaçaient en détention. Et seule ma femme venait me voir, car en ce temps, je ne connaissais personne dans cet endroit. Nous étions venus pour y trouver refuge. Et donc, c'était ma femme qui venait à la police pour payer ma caution. Et elle le faisait toutes les fois pour qu'on me libère. Mais à un moment, elle fut à bout, me disant que si je n'arrêtais pas cette activité, la prochaine fois que j'aurais un problème, elle me laisserait séjourner en prison. Donc, j'ai pris en compte cet aspect et j'ai quitté le trafic de drogue. Mais je continuais à faire cette activité en tant qu'herbaliste. Si j'allais à la rivière, je faisais des invocations. Et vous savez, il y a certaines nourritures que les poissons raffolent. Et donc, lorsque vous envoyez cette nourriture dans l'eau, l'eau serait agitée et un très grand bruit s'en dégagerait, car tous les poissons viendraient pour manger cette nourriture. Et je dirais alors aux personnes qu'une sirène est venue. D'accord, d'accord. Afin de bien vous comprendre, vous dites que lorsque les personnes venaient à vous, afin d'employer vos services, quels étaient les problèmes dont elles se plaignaient avant que vous puissiez les emmener vers la rivière pour accomplir tous ces sacrifices? Certaines se plaignaient d'infertilité, d'autres d'affaires qui ne marchaient pas, ou au sujet d'autres problèmes comme des morts subites dans la famille, ou d'autres problèmes comme la haine. Je les conduisais alors à la rivière, leur disant que la sirène des rivières solutionnerait ce problème. Donc vous leur disiez que vous déteniez une sirène des rivières qui solutionnerait leurs problèmes? Oui. Et donc, comment attiriez-vous l'attention de la sirène des rivières? Quel artifice utilisiez-vous pour duper ces personnes? Ensuite, lorsque vous connaissez les macaronis, ou alors les spaghettis, vous les trempez dans l'eau. Vous savez, les poissons aiment les vers. Donc, lorsque vous les trempez dans l'eau, vous les amenez ensuite à la rivière et au moment précis où vous les envoyez dans la rivière, un très grand bruit se dégagera de l'eau car tous les poissons se précipiteront pour les manger. Et alors vous leur dites que la sirène est arrivée. Donc ces personnes seraient derrière moi, puis je changerai ma voix. Donc vous voulez dire que vos clients seraient derrière vous? Oui, derrière moi. Donc vous seriez en face d'eux, je serais en face de la rivière. Et après avoir fait cela, j'élèverai mes deux mains, je dirai « Souviens-toi ». Après que j'ai prononcé toutes sortes d'invocations, je dirai « Souviens-toi, tu m'as promis que toutes les fois que je viendrai à toi, tu me répondras. Viens alors et réponds-moi, j'ai emmené monsieur un tel pour tel et tel problème et il voudrait que ce problème soit solutionné. » Donc à qui parliez-vous ou à qui prétendiez-vous de parler? Je parlais à la sirène qui était sortie grâce à l'envoi de spaghettis. Amen. D'accord. Amen. Donc, vous voulez dire que lorsque vous arriviez à la rivière avec votre client se tenait derrière vous, oui, et vous étiez face à la rivière, et après avoir envoyé ces macaronis ou spaghettis dans l'eau, et lorsque tous les poissons se réunissaient pour les manger, vous leur disiez que la sirène était là. Et ainsi, lorsque vous disiez toutes ces choses, vous leur faisiez croire que vous parliez à la sirène. Oui, d'accord, poursuivez. Et donc des fois, si la personne était retirée à l'écart derrière moi, je pouvais utiliser mes doigts et les mettre dans mon nez. Professeur, pourquoi êtes-vous venus ici pour me déranger? Je dirais, Monseigneur, c'est à cause du problème de monsieur un tel et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pourquoi es-tu venu en ce jour pour me déranger? Ne sais-tu pas que je me repose avec mes enfants? Je dirais alors, ma très chère maman, ne soyez pas ennuyée. Vous savez, les personnes que j'avais emmenées l'autre jour, ils ont apporté des biens par la suite. S'il vous plaît, guérissez-les. Puis je dirais au client, avez-vous entendu ce qu'a dit la sirène? Oui. Je dirais, d'accord, maintenant, vous allez être guéri. Donc, elle a dit que vous devez apporter une chèvre
vous devez amener ceci, cela, plus de l'argent, quelque chose comme 20 000, 30 000, 40 000, et toutes ces choses seront amenées à la rivière. Et lorsque le client repart, quelquefois il revient avec la somme d'argent indiquée, nous faisons le compte, et cet argent serait envoyé dans la rivière. Cet argent qu'ils apportaient, car des fois je leur faisais payer des frais. Donc, vous aviez pour habitude de faire payer des frais à vos clients? C'est la sirène qui leur ferait payer. Je ne reportais que ce que la sirène disait. Donc, ce que la sirène disait, c'est ce que je leur reportais. Mais la sirène n'avait rien dit, vous savez que c'est moi qui... Donc, lorsqu'ils apportaient l'argent, tout d'abord, il y a un endroit que j'utilisais pour faire ce travail, c'était sous les arbres, sous 3 manguiers. Donc, il y a un grand abri, et donc, je leur demandais d'acheter un mouchoir blanc, et lorsqu'ils avaient acheté ce mouchoir blanc, j'ai attaché tout premièrement leur argent, afin que je puisse connaître le volume. Puis, je rentrais dans la maison et je découpais des papiers à la dimension de l'argent. Puis, je l'attachais selon la même dimension que l'argent qui m'a été donné. J'ai un sac que j'utilise et que je porte, je l'appelle mon sac magique. Donc, le sac a plusieurs compartiments, à l'avant et à l'arrière. Donc, cet argent serait dans un compartiment et le faux serait dans un autre compartiment. Donc, lorsque nous arrivions à la rivière, je ressortais le faux car comme le tout était attaché, ils ne savaient pas si c'était de l'argent ou pas. Donc, en les regardant comme ça, personne ne pouvait faire la différence entre les 2 mouchoirs. Non, c'était 2 mouchoirs blancs. Mais vous saviez lequel contenait le papier et lequel contenait le véritable argent. Oui, donc je ressortais le faux et je demandais à la personne de le faire tourner au-dessus de sa tête, tout en implorant la sirène, s'il vous plaît, solutionnez mon problème. Puis cette personne enverrait l'argent dans l'eau, croyant que l'argent était donné à la sirène. Mais entre-temps, où est passé le véritable argent? Il est dans ma poche, c'est mon argent maintenant. Donc, que se passait-il après cela? Ensuite, chacun repartait à la maison. Non, avant de repartir à la maison, et mis à part que vous subtilisiez l'argent, est-ce que la sirène demandait quelque chose d'autre ou est-ce que vous demandiez quelque chose d'autre à vos clients? Quelquefois, les clients iraient se baigner dans la rivière. Ils iraient se baigner, après quelques incantations, je demanderais au client d'aller se baigner. Puis lorsqu'il avait terminé, nous récupérions l'eau et c'est cette eau qu'il utiliserait pour se baigner à la maison. Puis, on repartait au temple, au lieu mystique. Donc, lorsque nous étions de retour, je préparais quelques médicaments qui pourraient, qui sait, tuer cette maladie. Ces médicaments que je sais qui pouvaient guérir cette maladie, je les préparais et les leur donnais. Puis, ils repartaient. Vous voulez dire issus de la médecine orthodoxe? Oui. Et non pas vos médicaments à base de plantes. En fait, par le passé, j'ai suivi des formations de chimiste et j'ai appris comment vendre des médicaments classiques. Donc, parfois, si des médicaments classiques pouvaient soigner la maladie, j'utilisais alors ces médicaments. Mais si c'était pour des maladies traditionnelles, je leur donnais des médicaments traditionnels. D'accord. D'accord. Donc, est-ce qu'il vous arrivait parfois d'avoir des personnes qui venaient à vous se plaignant peut-être d'attaques spirituelles ou de poisons dans leur corps? Quels étaient les types de traitements que vous leur donniez? En fait, certaines personnes se plaignent d'avoir quelque chose qui bouge dans leur corps et c'est un staphylocoque. Et certaines personnes souffriraient d'un gonflement de la jambe ou peut-être d'un gonflement de la main. Donc lorsqu'elles venaient à moi, je leur disais qu'il y avait quelque chose dans leur corps, que quelque chose était en train de bouger. Et donc, je possède un fil et un cutter, je découpe ce fil en de tout petits morceaux, et ce en fonction de la quantité que je veux retirer de leur corps. Puis, j'allais dans la forêt et je les plaçais dans des feuilles, ou dans une feuille qui était dans la forêt. Et ainsi, je les plaçais soigneusement. Vous les placiez dans les feuilles. Je les plaçais donc, puis je vous demanderai de m'accompagner dans la forêt et d'amener la feuille qui sera utilisée pour expulser toutes ces choses. Et lorsque nous arrivions, j'ôterai soigneusement certaines feuilles. Donc vous repartiez à ce même arbre, là où vous aviez inséré ces morceaux. Oui, exactement. Puis je récupérais ces feuilles, vous demandant de m'en apporter plus. Lorsque vous me les apportez, je les ajoute aux autres. Aussitôt, de retour au temple, je mettrai de l'eau dans un bol, puis j'utiliserai cette feuille pour parcourir tout votre corps, pour finalement la frotter, puis je vous demanderai de plonger vos mains et de récupérer
les morceaux de fil. Je vous dirai alors que j'ai enlevé toutes ces choses de votre corps. Ensuite, je donnerai à cette personne le véritable médicament contre le staphylocoque ou pour soigner les parties gonflées. S'il s'agit peut-être de rhumatisme, je vous donnerai le médicament pour le rhumatisme. Et si je lui donne un médicament classique, je le maquillerai au préalable. Donc, vous exerciez à la fois la sorcellerie et la médecine? Oui, 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 exactement. Donc, avez-vous fait des études de médecine en tant que docteur? Non, non, je n'ai suivi aucune formation. Toutes ces choses sont des illusions. Elles me viennent naturellement. Elles viennent de façon naturelle. Personne ne m'a enseigné toutes ces choses dont je vous parle maintenant. D'accord. Donc, de quelle autre manière dupiez-vous ces personnes? Ou comment est-ce que ces choses ont affecté votre vie? Négativement parlant, avec cette chose, j'ai impacté négativement la vie de tant de personnes. Donc, cela perturbe ma vie. Vous savez, je suis un être humain, j'ai une conscience. Et donc, à un moment, cette chose a commencé à perturber ma conscience. Donc, je cherchais une solution. J'ai même tenté de détruire certaines choses par moi-même, mais sans succès. Et ce, jusqu'à ce que je parvienne à découvrir Emmanuel Télévision. D'accord, donc avant que vous puissiez parler de la façon dont vous avez connu Emmanuel Télévision, dites-nous, que se passait-il lorsque vous faisiez des gris-gris pour des personnes ou lorsque vous leur donniez des médicaments qui ne marchaient pas et qu'elles revenaient vous voir? Comment le gériez-vous? Eh bien, je le mettais sous une autre forme. Certains faisaient des histoires et s'en allaient. Et ils s'arrêtaient là car ils avaient peur de moi à cause des choses que je faisais. Donc, même lorsque cela ne marchait pas pour ces personnes, elles avaient peur de venir et de vous confronter des fois? Oui, des fois, elles me confrontaient, mais elles s'en allaient, elles ne faisaient rien de plus. Car vous savez ce que cela signifie lorsque vous êtes capable d'emmener une personne à la rivière et de faire sortir une sirène. Donc, à leurs yeux, je suis tel un petit dieu. D'accord. Donc, comment avez-vous découvert Emmanuel Télévision? Donc, c'était grâce à mon fils. Donc, ils sont rentrés à la maison un jour et ils m'ont dit, « Papa, il y a une chaîne, il y a un homme de Dieu qui fait des merveilles, il guérit des personnes. S'il te plaît, mets cette chaîne à la maison afin qu'on puisse la regarder. » Et donc, nous avons souscrit un abonnement à MyTV et nous avons installé le tout dans notre maison. Puis, nous nous sommes mis à regarder. Et alors, ma foi a commencé à grandir et j'ai commencé à regretter certaines choses que j'avais faites. Je voyais l'homme de Dieu délivrer tant de personnes et même des personnes qui étaient plus puissantes que moi et qui faisaient de la réelle sorcellerie. Des personnes qui étaient plus puissantes que moi et elles étaient délivrées. Vous voulez dire que comparé à des sorciers comme vous-même, ces personnes étaient plus fortes et plus puissantes? Elles étaient plus puissantes comme ce sorcier qui était venu. Car le jour où il était venu, il avait éteint les lumières dans l'auditorium, quelque chose que je ne peux pas faire, et il a été délivré. J'ai dit, ah, il faut que j'aille là-bas. J'irai à cet endroit pour me faire délivrer. Donc, j'ai continué à regarder Emmanuel Télévision et à partir de là, j'ai résolu en mon cœur de venir à l'Ascoan. Donc, le dimanche dernier, je suis venu avec un ami. Je suis en fait venu avec un ami ici, et l'homme de Dieu m'a localisé. Lorsque la prophétie a été donnée, j'ai dit, ah, comment est-ce que cet homme sait que je suis dans cet endroit? J'ai dit, ah, comment vais-je sortir des rangs? Plusieurs de mes clients me verront que je suis un sorcier. Qu'avez-vous entendu l'homme de Dieu vous dire? L'homme de Dieu a dit, il y a un homme ici, ici, et il pointait dans ma direction. Il y a un homme ici, il est un sorcier. Oui, vous avez besoin d'être délivré. Sortez. Et donc, je ne savais pas comment sortir, mais vous savez, nous étions debout et mes jambes ont commencé à bouger comme ceci. Mes jambes ont commencé à bouger comme ceci. Comme ceci. Je bougeais comme ceci. Et alors, lorsque j'ai avancé ma jambe gauche, l'autre l'a automatiquement suivi et je me suis retrouvé hors des rangs. Amen. Donc, vous voulez dire que lorsque l'homme de Dieu a donné ce message de prophétie disant qu'il y a un sorcier ici et qu'il devrait sortir au risque d'être humilié, donc vous saviez que la prophétie s'adressait directement à vous. La prophétie a frappé mon cœur. C'était comme un coup de poing dans mon cœur. J'ai dit, ah, comment est-ce que cet homme sait que je suis à l'intérieur de l'Église aujourd'hui? Je pensais que j'allais être humilié. J'ai dit, après tout, ceci est une opportunité que je recherchais depuis longtemps. Sors, et mes jambes se sont mises à faire ceci. Mes jambes faisaient ceci, mais qui vous poussait? Je ne sais pas.
Donc, juste comme ça, mes jambes commençaient à bouger comme cela. Je suis parvenu à avancer la jambe gauche, et lorsque j'ai avancé la jambe gauche, la jambe droite a suivi et je suis sorti. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés devant l'autel? Oui, oui. Et lorsque l'homme de Dieu a prié pour vous délivrer, dites-nous quelle a été votre expérience. Lorsque l'homme de Dieu a prié pour moi, cette nuit-là, vous savez, j'étais un grand fumeur. Je fumais des cigarettes, je fumais du chanvre indien. En un jour, je pouvais dépenser jusqu'à 1000 naira en chanvre indien. Ce n'était rien. Et même dans la chambre d'hôtel où je demeurais, je fumais. Donc, au moment où l'homme de Dieu a prié pour moi, il a touché ma tête, il m'a libéré, c'était comme si que quelque chose était sorti de mon corps. Il a touché ma poitrine et à l'endroit où il m'a touché, c'était comme si j'avais reçu une balle à bout portant. Et la douleur persista jusqu'à ce que j'aille m'endormir dans ma chambre d'hôtel. Et lorsque je me suis réveillé au matin, j'ai découvert que toutes les envies avaient disparu. J'avais oublié le goût de la cigarette, je ne connaissais plus l'effet que ça avait dans mon corps, et depuis ce jour, je ne fume plus. Et tous ces subterfuges et toutes ces connaissances que vous aviez concernant la pratique de la sorcellerie, est-ce que vous vous souvenez toujours de ces choses? Je ne suis plus intéressé, ça ne m'intéresse plus. Vous n'y pensez plus? Et même pendant que je suis dans l'église maintenant, des anciens clients tentent de me joindre, donc j'ai éteint mon téléphone. Ils se plaignaient d'un problème ou d'un autre. Donc vous voulez dire que lorsque vous faisiez cette activité, beaucoup de personnes vous connaissaient? Beaucoup de personnes, les personnes venaient de loin, vous connaissez Enugu, des personnes venaient de Port-Harcourt, d'autres personnes venaient même de Lagos ici ou d'Abuja. D'accord, donc dites-nous, tandis que vous exerciez en tant que sorcier, comment est-ce que cette chose a-t-elle affecté votre famille? Ma famille a été affectée négativement, car la majeure partie de l'argent que j'avais, je l'utilisais pour fumer de la drogue, je ne faisais rien d'autre. Et lorsqu'on avait besoin d'argent, je ne pouvais pas en rapporter. Je ne pouvais apporter de l'argent que lorsque j'en avais, mais pas quand on en avait besoin. Vous savez, en tant qu'homme de famille, il vous faut pourvoir tous les jours. Et donc parfois, lorsqu'on m'en demandait, ils étaient surpris à cause des sommes qui entraient d'ordinaire. Ma femme était surprise, elle me demandait « Que fais-tu avec cet argent ?» Je disais « Pourquoi est-ce que tu me demandes ce que je fais avec cet argent? Tu me demandes ce que j'ai fait avec cet argent. Ne me demande pas ce que j'ai fait avec cet argent. Je l'utilise pour prendre soin de la famille. » Il y avait aussi un autre aspect. L'autre façon dont cela affectait ma vie était que mon entourage me haïssait sans raison. La moindre personne qui était malade, il disait que j'en étais l'auteur à cause du fait qu'il me percevait comme un demi-dieu. Il disait que j'étais la personne qui lui avait jeté un sort. Si une personne décédait dans les environs, il disait que j'en étais l'auteur. Et même certaines personnes venaient me le dire ouvertement. Et beaucoup de personnes ne m'adressaient plus la parole, disant que j'étais la cause de ce qui leur était arrivé à la jambe alors que je ne l'étais pas. D'accord. Donc, maintenant, vous pouvez voir que c'était ces démons qui travaillaient avec vous, qui tournaient tous ces éléments contre vous. Oui, c'était ces démons. J'avais l'habitude de voir des démons en rêve parfois, et ils me disaient que je devais me réveiller car je ne faisais pas le travail qui m'avait assigné. Et je devais donc me réveiller parce que je ne leur sacrifiais pas assez d'animaux, disant qu'ils avaient besoin d'avoir suffisamment de sang animal. D'accord, donc vous voulez dire que pour toutes ces années passées en tant que sorcier, vous ne pouvez pas montrer ce pourquoi vous avez dépensé cet argent? Pas de maison, pas de voiture, rien? Non, non. Durant cette période, j'ai utilisé 3 à 4 voitures, mais aucune d'entre elles, je ne sais pas comment, si la voiture ne fonctionnait plus, je la garais et elle était à l'abandon et je la vendais comme un tas de ferraille. Et aujourd'hui, j'en ai une actuellement qui est garée. D'accord, donc nous remercions Dieu pour votre vie et pour votre merveilleuse délivrance. Et avant que nous revenions vers vous pour écouter votre conseil, nous aimerions écouter quelques mots de votre femme et de vos enfants afin d'entendre leur côté de l'histoire. Bonjour à toute l'Église. Je m'appelle Madame Roselyne Umumakwe. L'homme à mes côtés est mon mari. Ces 2 enfants sont mes enfants. Loué soit le Seigneur. La prophétie que l'homme de Dieu a donnée à mon mari le dimanche dernier était vrai à 101%. Il était un sorcier. Tout a commencé lorsque j'ai entamé une relation avec lui. Étant une novice dans ce domaine, j'en avais pas la moindre idée. Et en très peu de temps, j'ai commencé à voir des choses très bizarres. Et j'ai alors commencé à lui poser des questions sur ces choses. Il a jeté différents types d'encens de différentes odeurs.
Il achetait différents types de bougies colorées, des grandes, des minuscules, des petites. Je lui demandais qu'est-ce que tout cela. Je lui disais que j'avais peur de ces choses et pourquoi est-ce qu'il les achetait. Il me disait de me taire et qu'il priait avec ces choses. Je lui disais d'accord. Peu de temps après, le démon le poussa à vendre du chanvre indien et il fumait, il était devenu un grand fumeur. Il fumait de la cocaïne et il faisait toutes sortes de choses. Il était offensé pour la moindre chose. Il était toujours agacé. Je disais, oh mon Dieu, est-ce le type de relation dans laquelle je me suis embarqué? Je me parlais à moi-même. Un matin, je l'ai appelé en disant, « Mon mari, viens, prions. » Il me disait, « Ne me dérange pas. Ne me dérange pas. » Cela nous a affectés d'une très mauvaise façon, car certaines personnes revenaient et lui disaient, « Regarde, ce que tu fais pour les autres ne fonctionne pas pour nous. L'arnaque, la vente de drogue et tout ce qui s'ensuit. » La police venait, me battait, moi et mes enfants. Ils volaient mon argent, ils dérangeaient toute la maison sans dessus-dessous. Et je pleurais. Puis il partait et la chose se reproduisait jusqu'au jour où j'attirais son attention et je lui demandais de s'asseoir. Et je lui ai dit, regarde dans mes yeux. Il m'a regardé et je lui ai dit, si tu te remets dans cette affaire encore, je vais te quitter et t'iras en prison. Donc il a alors été très effrayé. Comment vous sentez-vous maintenant que votre mari est maintenant délivré après la prophétie? Je suis très très heureuse. J'ai la paix maintenant et la joie dans mon cœur. Que le Dieu du prophète T.B. Joshua a enfin arrêté mon mari au nom de Jésus. Applaudissons pour Jésus-Christ. Merci, merci madame. Emmanuel. My name's Master Umunakwe Justice Onyemaechi. The man beside me. L'homme à côté de moi est mon père. La femme qui est à côté de lui, c'est ma mère et c'est mon frère cadet. J'ai deux frères aînés, mais ils ne sont pas ici. Ils sont à l'école. L'aîné est au Canada et fait des études de sciences et l'autre est à l'université du Nigeria, à Tsuka, en médecine. Et moi, j'entrerai cette année à l'université par la grâce de Dieu. La prophétie qui a été donnée est très correcte et précise. Vous dites que vous avez deux frères aînés, l'un à l'université du Nigeria en médecine et l'autre dans quel pays? Au Canada. Il étudie quoi? Les sciences. J'espère entrer bientôt à l'université du Nigeria en pharmacie. Et vous travaillez aussi pour votre admission, oui. Vous voulez dire que vous, les enfants, vous êtes des gens très brillants? Oui, nous sommes très brillants. Parlez-nous-en. Vous voulez dire ce que votre père pratiquait ne vous affectait pas? Non, cela ne nous a pas affectés dans notre intelligence, dans notre famille. Lui-même, c'est un homme très intelligent. J'avais l'habitude de le voir, de voir ses résultats à l'école secondaire. C'est un homme très intelligent. Quand je suis né dans la famille, mon père était déjà impliqué dans cette histoire de sorcellerie et de médecine traditionnelle, pour être précis, et jour et nuit, il n'a jamais quitté la chose. Jusqu'à dimanche dernier, quand l'homme de Dieu a prophétisé pour lui. Quand j'ai vu tout ce qu'il faisait et toutes ces bêtises, je lui ai demandé, mais que sont toutes ces choses? Il était comme, mais je travaille avec tout ça. Il achetait des encens de toutes différentes couleurs, des bougies de différentes formes, de différentes tailles. Il y avait des bougies qui ressemblaient à un poisson. Et il les allumait toutes. Et la nuit, il nous embêtait avec ces incantations qui ne sont pas réelles, elles sont toutes fausses. Parfois, je l'interpellais en tant qu'homme et je lui disais, « Mais laisse toutes ces choses que tu fais. Tu imites tout ce que les autres font. » Et c'est un grand fumeur, pas un petit. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Il peut fumer du chanvre indien avec cette main et fumer de la cigarette avec l'autre. Il fume jour et nuit et à chaque heure de la journée, il fume et il boit.
Il buvait et fumait avec mes camarades de classe, les garçons. Et si je les attrape, je me serais battu avec eux. Quand j'allais à l'école, je ne pouvais même pas parler en classe. Il disait « Tais-toi, ton père est un fumeur et c'est un médecin traditionnel. » J'avais envie de fondre comme un bloc de glace. Je ne pouvais pas parler du tout. Dans ma famille, nous sommes des gens très brillants. Parfois, j'étais le premier de ma classe. Et il disait que mon père était celui qui avait préparé un gris-gris qui m'aidait à être le premier. Donc cela m'a fait... Parfois, pour éviter d'être à la première place, je ratais certains examens et quelques quiz. Je ne venais pas à l'école pendant un temps pour manquer quelques cours, afin que mes résultats ne soient pas comme si j'étais ponctuellement à l'école. De cette façon, il ne pouvait pas dire que mon père m'avait donné des gris-gris pour être le premier. Mais normalement, si je travaille d'une manière normale, j'aurais été le premier de ma classe. Mais je m'abstenais de certaines activités scolaires afin que mes résultats ne soient pas aussi bons. Et bon, cela m'a fait... Parfois, j'ai l'esprit de colère. Je peux me fâcher et me battre avec 5 garçons à la fois quand ils me font face. Quand j'étais plus jeune, mon père avait l'habitude de fumer du chanvre indien, des cigarettes, et il avait l'habitude de boire. La police venait chez nous et même les agents antidrogue venaient dans notre maison. Ils chamboulaient tout dans notre maison. Ils volaient notre argent, même notre téléphone, le téléphone de mon propre frère et la tondeuse que ma mère nous a achetée, ils l'ont volée. Et dans ma famille, nous sommes tous des garçons. Parfois, quand ils arrivaient, ils nous battaient avant pour s'assurer que nous ne les attaquions pas. Et ils nous battaient beaucoup, à un point où un agent antidrogue m'a pendu en l'air quand j'avais 6 ans. Il m'a suspendu à environ 2 mètres au-dessus du sol et il m'a laissé là. Quand je suis tombé, je me suis cassé en morceaux. Je ne pouvais même pas me lever. J'ai cassé ma main. Quand j'ai grandi, je suis venu dire à mon père de laisser ses enfantillages et qu'il a dépassé cet âge. Il me disait de ne pas le déranger et que c'est cet argent qu'il avait reçu de cette chose qu'il utilise pour m'élever depuis que j'étais un embryon dans le ventre de ma mère. Donc, je ne peux même pas parler. C'est lui qui m'a élevé. Il me donnait du chanvre indien pour aller vendre et je le faisais. Parfois, il récupérait la marchandise et il ne me donnait pas l'argent. Et quand je rentre dans la maison et que l'argent n'est pas au complet, il me battait. Et ceux à qui je vendais de la drogue aussi me battaient. À l'âge de 4 ans, j'ai commencé à vendre du chanvre indien. Parfois, j'allais dans un endroit caché qui est fait de bambou, il y a un long banc, c'est dans la brousse. Donc, j'allais là-bas pour vendre, collecter de l'argent. Parfois, ils ne me donnaient pas l'argent et ils me battaient et ils prenaient la drogue. Parfois, je revenais à la maison et je lui disais « Mais ils m'ont battu après avoir pris la drogue. » Il me disait, mais tu connais ces gars-là, va récupérer mon argent. Si tu ne le fais pas, ne reviens pas dans cette maison. Donc j'allais là-bas m'asseoir et pleurer. Parfois quelqu'un m'aidait en disant, allez mon garçon, prends une pièce, va le donner à ton père. Parce qu'ils t'ont battu et ils ont pris la drogue. Donc alors tout ça, vous voulez dire qu'en tant que fils, vous ne croyez pas les pratiques de votre père en tant que sorcier. Non, je ne le croyais pas du tout. Je n'avais pas confiance en lui. Tout ce qu'il faisait était une arnaque, c'était faux. J'avais l'habitude de travailler avec lui, il me donnait des médicaments. Parfois, il traitait les gens et les gens se rétablissaient. Mais la maladie revenait toujours. Les gens revenaient en disant, mais puisque cette maladie n'est pas partie, rends-moi mon argent. Mais nous avions utilisé tout l'argent depuis. Donc, ils se chamaillaient, ils se battaient entre eux. Et s'ils se battent, ils venaient parfois avec la police. Et il y avait un ruisseau derrière la maison. Tous les garçons, nous savions nager, donc nous courions. Donc nous allions au bord de cette rivière et nous les attendions debout. Et s'ils étaient assez proches, nous sautions dans l'eau et nous leur disions « Mais venez nous chercher ».
Et ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas nager. Et on nageait très loin dans cette rivière, un trajet qui correspond à 50 naira en taxi. Nous nagions de là à un endroit très éloigné et on sortait là-bas. Et on faisait ensuite sécher nos vêtements mouillés. On appelait ensuite des gens pour vérifier si l'endroit est calme avant que nous puissions revenir à la maison. Sinon, la police aurait pu nous attendre dans la brousse ou à proximité. Ils auraient pu nous attraper. Donc, nous avions l'habitude de courir. Cela n'a pas été facile du tout. Il y a eu des problèmes ici et là. Tous les jours, il n'y avait pas un jour sans problème. S'il n'y a pas de problème dans la maison, il n'y avait pas d'argent pour manger. Et s'il n'y a pas d'argent, pas de nourriture. Et il y aurait eu une crise entre lui et ma mère. Ou quand il n'y avait pas d'argent pour payer les frais de scolarité pour mon frère, et je venais, je lui en parlais, et il me disait « Mais il n'y a pas d'argent ». Il me disait qu'il n'y avait pas d'argent. Il y a un véhicule dans mon quartier pour faire du okada. J'allais dans le chantier pour gagner un peu de naira. Je revenais avec l'argent collecté et je lui donnais en lui disant « Mais papa, c'est l'argent pour lequel j'ai travaillé. » Je lui disais « Faut-il être sorcier avant d'avoir de l'argent? Laisse cette chose de sorcier, trouve quelque chose à faire. » Et il me disait « Mais si tu m'en parles encore, d'ailleurs c'est seulement Satan qui peut. Je veux dire, Dieu ne peut pas venir répondre à ses prières. Il sait c'est seulement Satan qui peut venir me séparer, moi et lui, si je le parle de quitter ce truc de sorcier. » Je faisais du okada dans mon voisinage. Parfois, je recevais 2000 à 2500 naira par jour. Je faisais du okada en décembre dernier. Je suis venu à lui et je lui ai dit « Papa, mon téléphone est cassé, j'ai besoin d'acheter un autre téléphone. Tu sais, je fais quelque chose à l'école et j'ai besoin d'Internet. J'ai besoin de connaître les dernières nouvelles. Papa, mon téléphone est cassé, j'ai besoin d'argent pour acheter un nouveau téléphone. » Il disait, ne t'approche même pas plus près de moi pour me le répéter à nouveau. Juste reste loin de moi. Ne t'approche même pas. Parfois, quand il avait de l'argent, il m'en donnait. En fait, toutes les fois où il n'avait pas d'argent et que vous venez le voir pour lui en demander, il devenait très agressif. Il a toujours été très agressif. Toutes les fois où il n'a pas d'argent, il est très agressif. Mais s'il a de l'argent, il est très amical. Il pouvait dire, venez prendre 500 naira pour faire quelques courses. Donc on allait le faire et on revenait. Les gens de notre voisinage l'accusaient à tort. Lui-même, il n'a pas de pouvoir de tuer qui que ce soit, de faire que quelqu'un ait une jambe enflée ou même de faire une mauvaise chose à quelqu'un. Mais avec la connaissance, en tant que docteur traditionnel, tout ce qui pouvait arriver, même si quelqu'un se blesse la jambe sur une pierre en passant près de notre maison, il disait « c'est mon père qui est responsable ». Dimanche dernier, l'homme de Dieu a prophétisé à votre père et il a finalement été délivré. Comment vous vous sentez en tant que fils? Dimanche dernier, j'étais très content. J'étais scotché à Emmanuel TV dimanche dernier parce que je savais qu'il était là. Donc vous avez regardé la prophétie? Oui, j'ai regardé la prophétie. J'ai regardé en direct sur YouTube. J'ai donc vu quand la prophétie a été prononcée et je l'ai vu sortir pour le confirmer et j'étais très content qu'il avait été arrêté et pas comme d'habitude avec les pieds et les mains menottés. Mais maintenant, c'est Dieu qui l'a arrêté. C'est une arrestation correcte. Amen. Donc, vous voulez dire qu'auparavant, la police venait, l'arrêtait, lui passait les menottes aux mains et aux pieds, mais cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui l'a arrêté et c'est une arrestation correcte. Oui, celle-ci est originale, pas celle où on le prend et on l'envoie dans le coffre. Il y a une marque sur ma main, ici. La dernière fois, ils sont venus l'arrêter. Et un agent antidrogue, il a utilisé son pistolet sur ma main parce que je lui avais demandé de ne pas aller trop fort avec mon père parce que je ne peux pas rester là et le regarder battre mon père. Vous savez, j'ai cet esprit de colère. Chaque fois que je vois quelqu'un me mettre en colère, je ne peux même pas... Dieu.
Alors, Okay, so, après la délivrance de ton after père, your father's peux-tu nous deliverance, dire tell us les the changements changes you que have tu as noticed in your remarqués life? chez ton père? He's a chain smoker. He doesn't smoke Oui, il était again. fumeur, il ne fume plus. All those Tous ces things, encens, candles, ces bougies, we nous went sommes to allés au village village to capture some of pour en the récupérer shrine dans and son we have lieu. we just Et nous les scattered avons everything. détruits, nous avons There's tout mis en no idea. désordre. Ce n'était Just qu'une structure pour tromper les gens, vous savez. Nous avons tout brûlé, toutes ces choses qui ont été montrées dans le clip, nous les avons dispersées et jetées. Il nous disait de laisser quelque chose pour une valeur sentimentale historique. Je lui ai dit, pour une valeur historique, ne t'inquiète pas, va dehors et reviens. Tu vas voir, il n'y aura rien. Okay. Thank Merci, you. Let us applaudissons clap pour Jesus Jésus-Christ. Christ. Okay, tell us, Dites-nous, where is this place, sir? où est-ce? C'est dans notre ville natale, dans l'état d'Imo. Est-ce que c'est le lieu occulte? Oui, c'est le haut lieu. Comme vous pouvez le voir, j'étais la personne qui l'a brûlé, mais ce n'est pas quelque chose que nous avons photographié. Mais nous avons juste pris ça en photo pour montrer qu'il était un sorcier. Il avait le haut lieu à la maison et à l'extérieur. Celui-ci est à la maison et il y a un autre qui est à Enugu, à la maison. Any place he went to, he would just sit, just find a Où qu'il aille, il serait assis et il cherchait un objet juste pour faire un haut lieu portable et mobile. We can see you wearing a red garment. Nous pouvons le voir porter un vêtement rouge. Qu'est-ce que cela symbolise pour un sorcier et que symbolisent ces couleurs? Vous avez dit que vous aviez des vêtements de différentes couleurs. Oui, j'ai des robes de différentes couleurs. Le rouge que vous voyez, c'est celui que j'ai utilisé pour invoquer les esprits. J'ai un bleu, j'ai un blanc, j'ai un vert. Je les utilise à des fins différentes, comme l'exige l'esprit. Okay. So, Pouvons-nous can we hear écouter from notre brother frère now maintenant that, que votre père est your father is délivré delivered et and en se basant that sur the l'expérience experience you have passed traversée? through today, God Et aujourd'hui, Almighty Dieu has Tout-Puissant a located this localisé family et and libéré liberated cette this famille. family. Quels What conseils word of advice you pouvez-vous have donner for aux people who gens are qui vous listening écoutent partout all dans le over the monde? Mon conseil aux jeunes comme moi est qu'ils devraient s'efforcer de garder leur calme avec leur famille. Peu importe la situation sur le terrain, ils devraient s'efforcer de garder leur calme. Car si je ne restais pas calme, il y avait un moment où j'ai même décidé de m'enfuir de chez moi à cause de toutes ces crises, de tous ces problèmes. Tous les jours, il devait y avoir un problème. Même le dimanche, il doit y avoir un problème. Soit nous n'avions pas d'argent pour cuisiner et manger dans notre maison, soit il y avait des problèmes entre lui et l'un de ses clients. Mon conseil est que vous devriez avoir de la patience, garder votre calme et vous efforcer d'avoir de la patience dans votre famille. Peu importe la situation sur le terrain, vous devriez garder votre calme et prier Dieu. Moi, je ne suis pas un type à prier. Je n'ai pas l'habitude de suivre ma mère le matin pour prier. Mais depuis que Dieu a libéré ma famille, j'ai commencé à les rejoindre dans la prière et tout. Thank you. À cause du And temps, because of time, pouvons-nous can we écouter le dernier de la listen maison? to The last born of the house. Emmanuel. People of God, Emmanuel. My name is Master Chinemezomuna Mishak. The man L'homme beside à me côté de moi est mon père, la dame à côté de moi est ma mère et mon frère aîné. Quel âge avez-vous? is 11 11 ans. years old. 11. 11. I have some J'ai quelque chose à dire à propos du sorcier traditionnel. about the Dans la native nuit, doctor. In the il night, commençait à faire des incantations et nous ne pouvions pas dormir. Il faisait ces incantations et on ne pouvait pas dormir. On voyait des bougies sous forme de chien et il disait c'est une bougie de chien qu'il utilise pour prier. On pouvait voir tout type d'encens et tout type d'odeur. Chaque fois, la police venait à la maison et il était menotté. Il était traîné et envoyé dans le véhicule comme une balle. Il rebondissait ça et là. Et il fait aussi cette médecine orthodoxe. Quand quelqu'un est malade, il vient chez nous et il dit à mon père, « Je suis malade, j'ai besoin que tu me guérisses. » Peut-être que la personne souffre d'arthrite à la jambe. Mon père apportait alors de la vitamine C et donnait à la personne à boire.
Donc le lendemain, la personne revenait chez nous. Okay. Ok, Thank merci. you. So now, Donc tu nous dis que tell us, quand you mean ton père when leur your father donnait des gave them gris-gris et des charms, médicaments, medicine, certains d'entre eux some will revenaient still quand come même. back. Oui, pourquoi? Oui, ils reviennent et disent qu'ils ne sont pas guéris, le médicament est faux. Que se passait-il? Ils se battaient avec mon père. Parfois, ils appelaient la police et mon père était accusé de vendre un médicament qui ne fonctionne pas. So how did this Comment le style de vie de ton père a affecté ton école et ta vie dans le quartier? Cela m'a affecté à l'école parce que je ne peux pas parler en classe. Si je suis le premier de la classe, parce que je suis intelligent en classe, si je suis le premier, ils disent que mon père aurait préparé un gris-gris pour moi. Et c'est pourquoi je suis premier. Et dites-nous, est-ce que votre père vous a donné des gris-gris pour l'école? Non. Non, pour ce côté-là, cette chose ne fonctionnait pas. C'est juste pour tromper les gens. Donc vous êtes juste naturellement intelligent. Oui, juste naturellement intelligent. Tous ces médicaments, c'est juste pour tromper les gens, pour montrer qu'il est un médecin traditionnel. Parfois, il achetait des petites clés, il a trempé dans la peinture et il disait c'est du sang. Il trempait la clé dans la peinture. Tremper une clé dans la peinture? Oui, dans une peinture rouge. Et il ferait croire que c'est du sang? Oui, que c'est du sang. Il utilisait une petite corde et l'attachait avec une plume de poule et il disait que c'était une médecine. Et prenez-le, ça va vous protéger. Et quand ça ne fonctionne pas, les gens revenaient et disaient « Mais ce que vous m'avez donné n'a pas fonctionné. Pourquoi ?» Et c'est comme ça les problèmes commençaient avec mon père. Et à un moment, votre père a dit qu'il a arrêté de prendre du chanvre indien. Est-ce que c'est vrai que votre père a arrêté de prendre du chanvre indien? J'avais l'habitude de le voir dans la brousse parce que j'y vais normalement l'après-midi. Je vais le dire en langue Igbo. Pour ceux d'entre nous qui ne comprennent pas la langue Igbo, pouvez-vous nous dire ce que cela signifie? D'accord, vous voulez dire quand vous allez en forêt, parfois, vous allez voir de la fumée qui sort de quelque part et vous pensez que c'est un buisson qui brûle. Oui, j'allais à cet endroit et je voyais mon père fumer. C'est votre père qui fumait? Oui. Ensuite, je lui demandais, pourquoi est-ce que tu fumes? Tu as dit à maman que tu as arrêté de fumer. Pourquoi fais-tu ce genre d'acte? Et elle disait, tais-toi, si tu le dis à maman, je te bats. Donc, tu n'as pas aimé cette histoire de sorcier que ton père faisait toutes ces années. Il a apporté la honte à notre famille. Nous ne pouvions pas parler. Si nous parlions, il disait, taisez-vous, votre père, c'est un médecin traditionnel. Depuis que votre père a été délivré dimanche dernier, quels sont les changements que vous avez vus et comment vous sentez-vous en tant que fils? Le changement que j'ai vu chez mon père est qu'il était un grand fumeur auparavant, mais maintenant, il ne fume plus. Qu'en est-il de la colère? Il n'a plus cet esprit de colère. Auparavant, il s'offusquait très facilement. Ma mère lui parlait et lui disait « Mais pourquoi fumes-tu » d'une manière très polie. Et mon père était offensé. Parfois, il battait même ma mère. Donc maintenant, tout est fini, la famille est libre? Oui. Oui, applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, monsieur, brièvement, quel conseil avez-vous pour les personnes qui vous écoutent, qui écoutent votre témoignage aujourd'hui? Dieu merci, c'est fini, vous avez été délivrés. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la servitude de tromper les gens, ayant été trompés par Satan, ayant des faux pouvoirs de gris-gris, de médicaments et autres. Quel conseil avez-vous pour ces personnes qui vous écoutent maintenant? Mon premier conseil est que les gens doivent avoir confiance en Dieu.
Tout ce que le démon vous donne n'est pas permanent. Le démon a le pouvoir, c'est vrai, mais le pouvoir de Dieu est plus grand que la puissance du démon. Écoutez-moi, l'argent n'est pas lavé ou invoqué. La Banque centrale imprime l'argent. Quiconque vous dit qu'il va laver l'argent pour vous ou imprimer de l'argent pour vous, vous trompe. Et quel que soit là où vous allez et vous entendez une voix, on vous dit « mais c'est la voix de l'esprit », c'est une tromperie, c'est un mensonge. Les esprits ne peuvent pas parler, c'est l'être humain qui peut le faire. Les gens ne devraient donc plus se laisser séduire. Oui, ne vous laissez pas tromper, c'est un faux pouvoir. Et ceux qui se livrent encore à des démons pourraient être utilisés comme sorciers, prêtres et autres. Quel conseil avez-vous pour eux? Ils devraient y réfléchir à 2 fois avant de tomber dans le même problème que moi. Ils devraient réfléchir à 2 fois, il n'y a aucune solution. Ce chemin n'a pas d'avenir. À Dieu soit la gloire, encore une fois, applaudissons pour Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour toutes choses. Maintenant que tout est fini, vous devez donner votre vie à Jésus. Il est votre Seigneur, votre Sauveur, votre Rédempteur, et toute puissance lui appartient. Et faites de la parole la norme pour votre vie, car ceux qui sont délivrés par la parole de Christ doivent être gouvernés par sa parole. Et nous prions que Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce intérieure de faire de la parole de Dieu la norme pour votre vie et pour votre famille. Et nous croyons que vous reviendrez bientôt avec la délivrance que vous avez reçue pour un plus grand témoignage de percée dans votre vie, dans votre famille, au nom de Jésus. Applaudissons pour Jésus-Christ. Je m'appelle Anayo. Je suis originaire de l'État d'Imo, mais je réside dans l'État d'Enugu. Voici mon épouse, humble. Voici mon 3e fils, mon dernier-né. Les 2 premiers enfants ne sont pas ici avec nous. Dimanche dernier, j'étais dans le service quand l'homme de Dieu a prophétisé et il m'a repéré. Il a dit qu'il y avait un sorcier à cet endroit et qu'il devrait venir par le devant. Et au moment où il a donné cette prophétie, quelque chose m'a frappé dans l'esprit et qu'il me parlait à moi. J'étais sceptique. Je ne voulais pas sortir et venir. Mais à ce moment, mes 2 jambes ont commencé à trembler. Mes jambes tremblaient, donc quand j'ai bougé ma jambe gauche, la droite a suivi et alors je suis venu. Et c'est là que ma délivrance a commencé. Et depuis ce dimanche, l'homme de Dieu a pris soin de moi, il m'a donné de l'argent pour emmener ma famille de l'Est, d'Enugu, et je les ai emmenés ici. Et depuis lors, il prend soin de nous, de notre alimentation, de notre hébergement et tout autre. Je suis très reconnaissant à Dieu et je veux le remercier de m'avoir délivré de ce problème qui durait depuis très longtemps. Et je suis vraiment très content. Je me sens très heureux et léger et je n'y retournerai pas. Rien ne me ramènera. Je ne le ferai plus. Je remercie Jésus pour ma délivrance. Peuple de Dieu, Emmanuel, la prophétie que l'homme de Dieu a donnée à mon mari est 100% vraie. Je suis très heureuse. Depuis la prophétie et sa délivrance, je suis très heureuse. Il est maintenant un homme changé et rien ne peut le ramener à ce travail satanique. Je remercie Dieu pour sa délivrance. Je remercie l'homme de Dieu de l'avoir délivré, de s'être humilié devant Dieu pour être utilisé pour délivrer mon mari. Et je suis très heureuse à ce sujet. Merci Jésus, merci Seigneur. La femme qui est à côté de moi, c'est ma mère et l'homme est mon père. Tout est arrivé dimanche dernier, quand l'homme de Dieu lui a donné une parole de prophétie qu'il était un docteur, que je confirme être vrai. Je suis très heureux maintenant qu'il a été délivré. Depuis, il n'est pas retourné à ses anciennes habitudes de médecin traditionnel. Aussi, il ne fume plus depuis et je remercie Dieu pour sa vie. Merci Jésus d'avoir délivré mon père. My name is Master Chinemeze Umunakwe.
Je viens de l'État d'Imo. Je confirme que la prophétie est vraie. Il est un homme nouveau depuis qu'il a été délivré. Il n'est pas retourné à sa mauvaise vie qu'il vivait auparavant. Merci Jésus d'avoir délivré mon père. Merci. Mon conseil va surtout à mes partenaires, ceux qui font la même chose que moi. Je veux leur dire qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de lumière dans cette voie. Il y a la vie et la vie pleine en Jésus-Christ. Ils devraient s'efforcer d'avoir leur propre délivrance et vivre selon la parole de Dieu. C'est mon conseil pour eux. Et ensuite, pour les gens, ils ne devraient pas désirer d'obtenir de l'argent par tous les moyens parce que c'est ce que vous avez besoin, parce que c'est ce que le diable va utiliser pour tromper, pour vous tromper. C'est lorsque vous désirez d'obtenir quoi que ce soit par tous les moyens, c'est quand vous tombez dans les mains de mauvaises personnes. C'est mon conseil. Monsieur, nous vous remercions pour ce merveilleux conseil. En ce moment, nous aimerions vous présenter un cadeau de la part de l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua. L'homme de Dieu aimerait vous donner la somme de 200 000 naira pour vous aider à commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Merci Jésus. Et aussi un exemplaire du livre Le Miroir. Ce sont des enseignements de l'homme de Dieu pour vous aider à maintenir votre délivrance. Merci, merci Jésus, merci Seigneur de m'aider, de m'avoir délivré, de me soutenir. Je vous remercie. Merci Jésus. Donc, monsieur, nous voulons vous encourager. Maintenant que vous commencez une nouvelle vie en Jésus-Christ, vous devez rester loin de votre passé, rester loin du péché, afin que vous puissiez maintenir cette merveilleuse bénédiction dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Seigneur, merci homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, merci. Que Dieu continue à vous fortifier de force en force avec plus d'onction. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Merci Seigneur, merci Jésus.